1, Anne Romanoff. J'ai cru comprendre, Didier Porte, que votre admiration pour le président Macron n'en finit pas de grandir. Ah ouais, ça y est, il a réussi à dégager le Béarnais et sa créature. Ah, il est fort ce junior, il est très fort. Il lui aura fallu un petit mois pour se débarrasser du boulet et de sa boulette. L'autre couple fusionnel, quoique illégitime, de la scène politique hexagonale. Retourne donc jouer à la Marielle dans ton patelin des Pyrénées, a dû se dire in petto le président de la République. Sur ce coup-là, Bayrou n'a pas eu de peau. Il va bientôt en avoir trop de peau. Cela dit, pendant sa campagne pour les municipales, il avait juré cracher sur la tête de Sarnez « Si je mens, elle va en enfer » qu'en cas de victoire, il se consacrerait exclusivement à son mandat de maire. Eh bien, nous y sommes. Voilà un homme de parole. Promesse tenue. François Bayrou va pouvoir se consacrer à 100% à son travail de maire de Pau. Prochain grand travaux prêt à être engagé, l'édification de la statue de Richard Gere sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous savez comment s'est déroulée l'opération exfiltration du centre vers la périphérie ? Non. Selon la version officielle, Sylvie Goulard a pris toute seule l'initiative de démissionner, ce qui plaçait quasiment mécaniquement les deux autres ministres MoDem, Bayrou et Sarnez, dans l'obligation d'en faire autant. En réalité, tout le monde est persuadé que c'est Emmanuel Macron qui a forcé la ministre des Armées à prendre son portefeuille en lui faisant une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser. En clair, il a un dossier sur elle avec 2 ou 3 infos un peu embarrassantes la concernant. Il y a même une autre version selon laquelle le président Macron ferait sciemment courir la rumeur de son intervention auprès de Goulard pour la pousser à démissionner, alors qu'en fait, c'était son idée à elle, histoire de conforter sa réputation de fin stratège. Non, il est redoutable ce Choupinet. C'était un de ses surnoms de l'Assemblée. Je parle de la précédente. Pan, pan, pan. Décapité en une seule rafale, le MoDem. Si vous voulez mon avis, la prochaine étape, c'est l'élimination de Brigitte. Ne me regardez pas comme si je venais de noyer Mimi Mati dans la Vologne. Je parle pas d'élimination physique, en tout cas pas tout de suite. Alors, sincèrement, vous croyez qu'un type capable de tordre le bras de Donald Trump en personne devant les caméras du monde entier va accepter de passer pour la marionnette d'une fille de marchand de macarons à Amiens depuis 4 générations ? Ne me dites pas que vous avez gobé la fable de leur amour fusionnel aux tourtereaux et dépareillés. C'était du storytelling, naturellement, pour se gagner les faveurs de l'électorat féminin. Maintenant qu'il est président, il va faire comme les copains, le Kennedy Picard. Il va queuter comme un gueudin. Que de la jeunette entre 18 et 25 berges, de l'apprentie chanteuse, de la comédienne en devenir, de la mannequin en fin de carrière. C'est un simulateur d'empathie, Junior. Ne déclarait-il pas il y a quelques mois à sa biographe Anne Fulda, journaliste au Figaro, « C'est une énorme erreur de ne pas parler d'amour en politique parce que je pense qu'il y a un côté affectif irrationnel dont les gens ont besoin. » Anne Fulda qui rapporte également ses propos édifiants tenus par un de ses anciens collègues de l'ENA. Emmanuel a toujours eu des fidélités successives, ou plutôt des infidélités successives. Il ne renvoie pas l'ascenseur, il se sert des gens. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que les gens, souvent intelligents, le savent, mais se font quand même avoir. Et Fulda de conclure par ces mots « Don Juan, vous a-t-on dit ?» Ah, vous commencez à l'entrevoir différemment, le petit prince charmant d'Élysée, ma chère Anne. Votre cerveau, jusqu'à cet instant anesthésié par vos hormones en ébullition, reprend la direction opérationnelle de votre jugement. Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Figurez-vous qu'à l'âge de 5-6 ans, le petit Emmanuel éprouvait grand plaisir à arracher la queue des lézards pour les conserver dans des bocaux, ce qui sentait fort mauvais, rapporte son entourage. Ouh là là, quand on sait le pouvoir exorbitant dont sont investis les présidents de notre 5e République, voilà un petit détail biographique qui aurait tendance à me rendre légèrement nerveux. Essayez donc de vous placer dans les dispositions de détresse psychologique d'une queue de lézard fraîchement séparée de son support organique, enfermée dans un bocal, sous le regard émerveillé d'un adorable mais néanmoins énorme poupon blond, à qui vous criez « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Et lui vous répond en rigolant « Parce que c'est mon projet !» Souvenez-vous-en. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.